Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag. Metz Handball est en quart de finale de la Ligue des Champions après sa brillante victoire de samedi dernier contre le Rapid Bucarest 36-34. Les Dragons qui ne passeront donc pas par la case barrage. Faut-il faire désormais tourner davantage l'effectif? C'est le débat du jour. On va en parler avec notre invitée, la capitaine de Metz Handball, Bruna De Paola. Salut Bruna. Salut, bonjour à tous. Comment tu vas tout d'abord? Bien, bien sûr bien. Après la victoire contre Rapid, on est sûr d'être en quart de finale. Du coup, tout va bien. Et c'était l'objectif du club avant ce match, forcément. Oui, bien sûr. En face de toi, nos deux chroniqueurs du jour, Thomas Lavaux et Mathieu Anquinet. Salut messieurs. Bonjour. Salut Arnaud, salut à tous. La forme, je vois que vous êtes quasiment en bleu tous les deux, petit raccord. On s'est appelé ce matin. C'était pour nuancer avec ton magnifique t-shirt rose, Arnaud. Je vois ça. En tout cas, on commence tout de suite cette émission. Merci Mathieu. On va revenir sur cette victoire contre le Rapid Bucarest. C'est la première mi-temps. Bruna, c'est vrai que contre le Rapid Bucarest, un petit peu comme contre Győr et Esbjerg, Metz Handball a sorti le grand jeu pour s'imposer face à cette belle équipe roumaine. Oui, c'est vrai. On savait que le match contre Rapid, ça serait dur parce que chez elles, déjà, on a fait égalité. Et on savait qu'ils allaient rien lâcher jusqu'au bout. Et ce qui s'est passé. Mais à la fin, c'est Metz qui a eu la victoire. Qu'est-ce que tu retiens justement un petit peu plus de 6 jours après cette victoire contre le Rapid Bucarest? Est-ce que c'est la fête à la fin du match avec le public, la qualification pour les quarts de finale, ou encore cette façon de gagner ce match avec brio à domicile? Je pense que c'est tout. C'est le public, c'est l'équipe. J'étais vraiment fier de l'équipe et surtout après une victoire comme ça qui nous fait aller en quart de finale. Avec le public, de fêter, c'est incroyable. Quand on se rappelle le tirage au sort de la poule, Győr, Esbjerg, Podgorica, Rapid Bucarest, terminé en tête. En plus, tu es capitaine, il doit y avoir beaucoup de fierté. Oui, bien sûr, parce qu'au début, quand on voit les grandes équipes dans le même groupe, on savait que ça serait difficile, mais pas impossible, parce que moi, j'ai toujours cru à Metz Handball. Et voilà, on a fait le taf et on a montré que nous aussi, on est des grandes équipes. Est-ce qu'il y avait un petit sentiment de revanche face à cette équipe de Bucarest? Alors, il y a Orlan et Ivana, forcément, c'est des copines, elles appartiennent à la grande famille de Metz Handball, mais par rapport au match aller, puisque c'est vrai que finalement, Metz Handball, un match nul, une défaite cette saison, donc forcément, face à ce genre d'équipe, on a envie de montrer que le patron, c'est Metz Handball. Oui, bien sûr, parce qu'on était un peu déçus au match aller, parce qu'on pouvait perdre comme on pouvait gagner. On était, je pense, plus 5, plus 6 là-bas. Et après, fini égalité, ça fait un peu... Voilà, mais là, on a montré que Metz était debout. Avec Orlan Canor qui a réalisé un très gros match, ça fait plaisir en tout cas de la revoir à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Comme Ivana, Orlan, ça fait plaisir de les voir. Mathieu, c'est vrai qu'on n'a pas trop tremblé, contrairement à Esbjerg et peut-être Győr. On a senti comme que Metz Handball maîtrisait globalement son sujet. Même s'il n'y a pas eu plus 4, plus 5, mais quand même Metz Handball a été quand même en mode rouleau compresseur quand même. Ah, pas trop tremblé, il fallait quand même faire attention. Moi j'étais tranquille, en tribune. Metz Handball a réussi à prendre un petit peu d'avance, mais moi je me souviens du match aller où il y avait une grosse avance à la mi-temps. Metz Handball s'était fait totalement renverser par l'ambiance, par la pression et par cette équipe qui avait réussi à trouver un meilleur niveau de jeu en deuxième mi-temps. Là, Metz Handball arrive à la mi-temps avec plus 3, je crois. C'est bien, c'est pas assez. Et puis c'était un match extrêmement rapide. C'était l'équipe qui a laissé puiser la première et c'est finalement aucune des deux. Donc ça allait vraiment jusqu'à la dernière minute. Personnellement, j'ai un petit peu serré les fesses jusqu'au penalty de Christina Jørgensen à la fin parce que rien n'était fait, tout était encore possible et à un moment donné on s'est dit oula, est-ce qu'on va pas encore une fois laisser glisser jusqu'à avoir un match à égalité? Ça aurait pu être un petit peu embêtant au vu de la physionomie du match, mais voilà, Metz Handball a maîtrisé son sujet, mais quand même attention. Thomas, qu'est-ce que tu retiens toi de cette rencontre? Il y a aussi eu de belles individualités à Metz Handball. Il y a eu évidemment Bruna, il y a Christina Jørgensen, Sarah Bouktit avec un 6/6 incroyable et Chloé Valentini qui a une nouvelle fois fait le job. Ça a été 60 minutes de jeu rapide. C'est un match, en tout cas sur ce qu'on a vu aux arènes, qui ressemble absolument pas au précédent.
Et ce genre de match-là, il a quand même tourné en faveur de Metz Handball. Ça n'a pas été comme contre Győr où il y a eu une succession d'avantages, c'est passé d'une équipe à l'autre. Là, non, Metz a toujours eu un avantage. Pas très très énorme, hein. En deuxième mi-temps je crois que c'est +3, mais voilà, tellement de jeux rapides que on a pu voir Bruna, on a pu voir Chloé Valentini, Sarah Bouktit également en deuxième mi-temps, Camille Depuisé qui fait également plusieurs arrêts importants pour maintenir l'avantage. Ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que il y avait peut-être moins d'attaques placées que contre Győr ou contre Esbjerg, mais que le résultat final est le même, et que ce genre de match-là, qui ne ressemble pas au précédent, Metz parvient quand même à les remporter. Alors Bruna, on connaît un petit peu Manu, prendre 34 buts, on se doute qu'il n'était pas forcément hyper ravi au niveau défensif. Oui, bien sûr, après le match, on a parlé, il a dit c'est vrai que c'était pas le plus beau match, mais le plus important c'est la victoire. Et voilà, comme on dit, Rapide a des bonnes attaquantes et c'est comme ça. Le plus important, c'était la victoire. Vous avez été gêné en toute fin de match quand ils ont joué à 7 contre 6 en sortant la gardienne. Vous avez eu du mal à trouver un petit peu la réponse à ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Normalement, c'est 6 contre 6. Et quand ils changent un peu, ça nous embête un peu. Mais voilà, après, on a réussi aussi à gérer en attaque. Et ça a fait la différence. C'est ça. Mathieu, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est une équation difficile à résoudre à chaque fois pour les équipes qui subissent cette infériorité numérique. Souvent, quand il y a cette infériorité numérique qui est mise en place, ça donne aussi des occasions de buts faciles sur contre-attaque parce que la gardienne n'est pas revenue, etc. Là, dans le cas du Rapid Bucarest, ça a été très bien joué. On sent que Carlos Viver l'avait très bien préparé avec ses joueuses et Metz Handball n'a pas forcément réussi à trouver le but vide. Donc ça a créé une situation vraiment qui pouvait devenir assez rapidement épuisante parce qu'en défense, il fallait vraiment serrer les coudes et en attaque, c'était quand même compliqué. Donc vraiment là, de ce côté-là, Rapid Bucarest a bien joué son coup, mais Metz Handball aussi parce qu'il a fallu vraiment tenir et c'est à ce moment-là peut-être que la défense s'est montrée la plus performante de tout le match parce que on l'a dit, c'était un gros match d'attaque, etc. Mais quand ça passe à 7 en face, il faut réussir vraiment à sortir les crocs. Ça a été le cas finalement. On va regarder, si vous le voulez bien, quelque chose qui va nous faire plaisir après ce but encaissé par Tadou Sakho. C'est le classement de la poule B de la Ligue des Champions pour s'apercevoir donc qu'après 13 journées, ça y est, c'est bon. Première place dans la poche, comme je le disais, 23 points pour les Dragons. En deuxième position, on retrouve Győr et Esbjerg. On va regarder quand même, pour l'anecdote presque, l'agenda de cette 14e et dernière journée. Anecdotique, pas pour tout le monde, puisque vous pouvez le constater, ce samedi 11 février, il y a un gros choc. Győr Esbjerg, le vainqueur, sera deuxième de la poule et donc rejoindra directement Metz Handball en quart de finale. Je présume, Bruna, que tu mets une petite pièce sur Győr ? Après, je sais pas, je sais que ça va être un grand match, mais voilà, pour moi, pour l'instant, peu importe qui gagne, je suis Metz et c'est tout. Ce match à Storhamar, effectivement, il n'y a pas forcément d'enjeu, si ce n'est de terminer cette poule avec finalement le meilleur nombre de points par rapport aux deux poules, puisque dans l'autre poule, tu vas mieux le dire que moi, Bucarest, le CSM. Le CSM. Voilà, tu le tiens mieux que moi. Ne peut faire que 24, donc Metz Handball en cas de victoire fera 25. C'est ça. C'est vrai que ce match-là, ça ne change pas grand-chose au niveau des points, mais c'est très important pour nous pour qu'on continue dans notre chemin, pour continuer à progresser et on va prendre ces matchs le plus sérieux possible. En tout cas, Thomas, quel parcours de Metz Handball. Je le disais, quand on a vu la poule, quand on se rappelle un petit peu la préparation contre Dens et cette équipe du Bietigheim, on aurait tous signé et c'est fait. En admettant que Metz l'emporte à Storhamar, Metz va finir avec 5 points d'avance, soit sur Győr, soit sur Esbjerg. Enfin, sur l'équipe qui perdra le duel entre ces deux équipes. Assurer la première place, c'est une chose. Le faire dans la logique des choses, en plus, à une journée de la fin, assurer cette première place à une journée de la fin, c'est beaucoup plus serré dans l'autre poule, c'est très très fort. Et ce qui est fort aussi, c'est que Metz Handball, dans ce groupe-là, a toujours fait la course en tête. Parfois, c'est plus facile d'être chasseur que chassé, mais Metz Handball a, durant toute la deuxième partie, durant la phase retour, en tout cas, assumé son statut de leader, assumé sa première place contre Győr à la maison,
contre Esbjerg à la maison, contre le Rapid Bucarest également, qui était encore en embuscade, et encore une toute petite probabilité dimanche dernier, et Metz Handball a assuré son statut. Et finalement, voir Metz terminer premier de sa poule de Ligue des Champions, je crois que c'est la 5e édition consécutive que Metz atteint les quarts de finale, donc ça devient un peu la logique des choses, mais aujourd'hui, voir Metz remporter sa poule, c'est comme quand Metz a battu Győr à la maison. Aujourd'hui, c'est dans la logique des choses. Et on se rappelle, on peut regarder au niveau du classement et des stats, une seule petite défaite dans cette phase de poule pour Metz Handball, quand Esbjerg, Győr et maintenant le Rapid Bucarest ont perdu à 3 reprises. Bruna, on va faire un petit peu d'hypothèse. En quart de finale, 3 adversaires possibles. Podgorica dans votre poule. Et dans l'autre poule, ça pourrait être soit FTC, soit Brest. Est-ce que tu as une préférence ? Ou est-ce que tu préfères éviter par exemple Brest pour que ça soit vraiment une opposition européenne ? Non, pas du tout, je n'ai pas de préférence. Peu importe qui va être en face, on va essayer de les taper. Le plus important, effectivement, c'est de passer. Est-ce que vous avez une préférence, messieurs ? Peut-être éviter Brest, une confrontation franco-française sur la scène européenne, c'est toujours un petit peu dommageable. Oui, on a envie de voir les équipes françaises aller le plus loin possible, et quand elles se rencontrent à ce moment-là, c'est toujours compliqué, mais bon, on est déjà assez loin dans la compétition, donc quel que soit le tirage, je m'attends à de très beaux matchs parce que tout le monde voudra aller au bout. On se retrouvera aux portes du Final Four, et ça, c'est vraiment le Graal pour toutes les joueuses, donc on aura de la belle compétition quoi qu'il en soit. Thomas, toi, tu préfères aussi éviter Brest peut-être ? Pas forcément. Cette année, on n'aura plus de finale de championnat en Ligue féminine. Donc finalement, si Brest et Metz se retrouvent comme il y a 2 saisons en quart de finale, finalement ça fera peut-être un petit peu office de finale officieuse entre guillemets. Est-ce que Brest cette année a les armes pour retourner en finale comme c'était le cas il y a 2 ans ? Je ne suis pas persuadé. Donc de toute façon, quel que soit l'adversaire, Metz partira favori. Et puis si ça peut être Brest, après tout, pourquoi pas, hein. On verra bien. En tout cas, pour que Brest termine 4e, il faudra déjà que les Brestoises s'imposent contre Vipers Christiansen ce week-end. C'est pas simple, pendant que FTC jouera du côté d'Odense. On va parler de l'équipe de France, si tu le veux bien, Bruna, puisque Metz Handball a réalisé quelque chose d'exceptionnel, même si c'est Olivier Krumbolz qui décide. 6 joueuses de Metz Handball donc, ont été sélectionnées par Olivier Krumbolz pour le rassemblement de mars. 2 matchs contre l'équipe de Suède, avec 2 gardiennes, les 2 gardiennes de Metz Handball, Camille Depuisé, la grande première donc d'Atadou Sako, Chloé Valentini, Tamara Horacek, ça c'est plus logique. Le grand retour que l'on appelait tous, celui de Sarah Bouktit et Emma Jacques également, qui est rappelée en équipe de France. Bruna, pour Atadou, une grande première en équipe de France. On sait qu'elle l'attendait, ça doit lui faire extrêmement plaisir. Et puis il y a toute l'équipe aussi. Oui, bien sûr. Moi, je suis contente pour elle parce que je sais que c'était une chose qu'elle attendait vraiment, qu'elle voulait. Et maintenant, elle a cette opportunité et c'est vraiment sympa. Mathieu, Atadou, Camille Depuisé, Laura Glauser, exit Cléopâtre Darleux. Alors il y a de bonnes raisons, elle n'a pas joué pendant plus d'1 mois pour raison médicale. C'est quand même du sérieux pour Metz Handball qui place donc ces 2 gardiennes. En attendant, c'est l'information de ce jeudi. Qui sait, peut-être le retour de Amandine Leno qui va reprendre du service du côté de Győr puisque l'une des 2 gardiennes est enceinte. Et Silje Solberg est enceinte et donc elle a tout simplement repris les baskets, elle retrouve les terrains. Amandine Leno, elle était là il y a quelques semaines. On sentait qu'elle vivait bien sa retraite, mais quand même le terrain lui manquait. Donc là, elle a eu l'opportunité. Apparemment, elle n'a pas hésité. Donc tant mieux pour elle. Tu parlais de Cléopâtre Darleux en équipe de France. Moi, j'ai une certitude, c'est qu'elle reviendra très rapidement, en tout cas avec le maillot bleu. Là, elle a été absente pendant quelques temps. Il faut qu'elle se remette en jambes, mais c'est une joueuse qui est pour moi un verrou vraiment sur ses postes de gardienne. Donc à voir comment ça va se dérouler de ce côté-là. Atadou Sako, j'avais exprimé un petit peu mon sentiment vis-à-vis de sa sélection potentielle en équipe de France. J'ai un petit côté romanesque qui veut que quand on a joué pour une équipe nationale, j'ai du mal à voir une personne changer de maillot d'équipe nationale et venir en équipe de France par exemple. Mais Atadou Sako, elle a tout le mérite du monde, on l'a vu sur le terrain, elle fait des prouesses, des merveilles, elle a rempli le cahier des charges pour pouvoir porter ce maillot, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire avec les Bleus. Thomas, en tout cas, c'est vrai que ça soit Camille ou Atadou, elle se tire déjà la bourre pour jouer les plus gros matchs avec Metz Handball. Là maintenant, pour taper dans l'œil, entre guillemets, du sélectionneur national, là aussi, ça peut n'être que profitable pour Metz Handball. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, pour aller au bout, quelles que soient vos ambitions, il faut un duo de gardiennes qui soit au top niveau. Et Metz Handball, cette année, peut
peut s'appuyer sur ce duo-là. Ça s'est vu contre le Rapid Bucarest, hein, c'est Atadou Sakho qui lance bien la rencontre, qui réalise plusieurs arrêts en début de rencontre. Puis ensuite, c'est Camille Depuisé qui prend le relais jusqu'à la fin de la rencontre. Alors c'est vrai qu'Atadou Sakho, pour cette première sélection, elle profite des circonstances, qui n'est pas Cléopâtre Darleux, que Amandine Leno reprennent tout juste, mais elle a totalement mérité sa sélection. Cette sélection, elle aurait même pu arriver plus tôt, mais il y a une telle densité au poste de gardienne qu'elle a dû patienter, attendre son heure, mais elle va avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer pour la première fois. Même s'il ne s'agit que de matchs amicaux, elle a quand même cette opportunité-là. C'est une préparation en tout cas pour les mondiaux de novembre-décembre prochain et des Jeux Olympiques surtout. Bruna, il y a une autre joueuse dont on parlait énormément sur ce plateau. On voulait absolument qu'elle soit en équipe de France. C'est Sarah Bouktit qui réalise, toi tu es bien placé pour le voir, des choses incroyables à peine 20 ans. Oui, c'est vrai que Sarah, c'est une joueuse incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures pivots du monde. Et quand on parlait, je disais, je comprends pas pourquoi tu n'es pas en équipe de France. Mais voilà, maintenant, elle est reprise et j'espère qu'elle sera pour toujours. Parce qu'elle mérite vraiment. Mathieu, je ne vais pas te demander la question parce que je connais ta réponse. Thomas, toi aussi, pour toi, c'est plutôt logique ? Oui, totalement. Olivier Crumbles nous avait dit que pour pouvoir prétendre à une carrière internationale, il fallait avoir une régularité au haut niveau. Moi, j'ai jamais vraiment constaté d'irrégularité chez Sarah Bouktit, en tout cas cette saison, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions. Elle a une petite blessure, elle a raté quelques matchs il y a quelques semaines. Mais moi, j'ai toujours trouvé assez constante dans son niveau. Et là aussi, c'est le retour des choses pour elle que de retrouver l'équipe de France, peut-être pas comme titulaire, mais on parle là d'une joueuse encore très jeune. Même si elle commence déjà à avoir vraiment de l'expérience, peut-être comme numéro 3, mais comme numéro 3, pour moi, elle est à sa place en équipe de France. Et elle profite aussi de la blessure, malheureusement, de Béatrice Edwige, victime d'une rupture des ligaments croisés à la fin de l'année, juste après l'Euro. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, c'est l'heure du débat, c'est la deuxième mi-temps. Avec cette qualification donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ma question est simple, Bruna, faut-il finalement préserver certaines joueuses cadres pour justement le printemps, pour qu'elles arrivent en pleine forme, parce qu'on sait qu'au mois de janvier, tu le sais très bien, on a tiré beaucoup sur la corde de certaines joueuses comme toi, comme Chloé Valentini, qui ont eu des petits bobos. Le titre de champion de France n'est pas encore en poche, mais Metz Handball est très bien placé. Est-ce qu'il faut donc un petit peu ménager certaines cadres et redonner du temps de jeu à d'autres filles? Je pense par exemple à Julie Leblévec qui ne joue malheureusement pas pour elle, pas beaucoup à l'aile droite. Oui, après, il y a préserver et aussi on a besoin de ce rythme. Il ne faut pas qu'on s'arrête non plus. Mais après, j'ai totalement confiance en staff et je suis sûr qu'ils font leur boulot et ils pensent au meilleur pour l'équipe. Je présume que toi, comme beaucoup de joueuses, tu préfères enchaîner les matchs que l'entraînement. Bien sûr, nous, comme joueuses, on aime bien jouer. Après, on sait que c'est très important de s'entraîner aussi, mais bien sûr, on doit choisir, on veut jouer. Mathieu, c'est vrai, je le disais, il y a des joueuses qui ont énormément joué, notamment au mois de janvier. Il y a Bruna, il y a Christina, il y a Louise ou encore Déby monte sur l'aile droite. C'est vrai que ces 4 joueuses tournaient quasiment à plus de 50 minutes par match. Quand on se rappelle le marathon de janvier, heureusement on peut remercier monsieur Nicolas Jarza que tout se soit bien passé. Ouais, dans ce domaine, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que là, actuellement, on peut se dire, effectivement, on peut faire reposer certaines joueuses, soigner des bobos qui sont un petit peu accumulés au fil des rencontres, essayer de trouver un nouveau rythme de jeu pour certaines joueuses qui sont en manque de temps. Mais d'un autre côté, à Metz Handball, même les joueuses blessées ont envie de faire le forcing pour aller sur le terrain. On a vu des joueuses strapper tout ce qu'on veut, aller venir jouer parce qu'elles veulent rien lâcher. Va dire à Bruna qu'elle va pas jouer parce qu'elle a un petit bobo. Je suis pas persuadé qu'elle soit d'accord. Elle va vouloir aller sur le terrain et tout donner. Donc il y a la
la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre mettre des joueuses un petit peu plus en retrait pour qu'elles récupèrent et qu'elles soient opérationnelles pour les échéances de fin d'année qui sont très importantes puisqu'elles se profilent, on l'a vu, Metz Handball est qualifié dans tous les domaines, et à la fois pour permettre à tout le monde de jouer et d'être concentré sur les objectifs ensemble, parce qu'on le sait, en fin de saison on peut avoir besoin de n'importe quelle joueuse à n'importe quel moment, donc voilà, c'est un équilibre assez difficile que va devoir trouver le staff, mais effectivement il y a certaines joueuses, on aimerait bien voir le temps de jeu baisser un tout petit peu pour permettre d'être plus serein à la fin et pas avoir une situation comme Méline Nocandi l'année dernière qui avait dû vraiment jouer à travers de grosses blessures, qui avait même aggravé sa blessure au Final Four et qui avait vraiment eu une fin de saison très compliquée. Et Thomas, c'est aussi important pour la notion de groupe, pour vraiment impliquer tout le monde. Je pense, j'ai parlé de Julie Leblévec, je peux penser aussi à Louisa Schulze, à Noémie Barthélémy, à Stelvia Pasquale, qui ont besoin du temps de jeu pour être performantes si on fait appel dans les grands matchs. Appel à elle, évidemment. Cette notion de groupe, j'ai pas trop de doute là-dessus. C'est les objectifs qui la définissent aussi. Et Metz Handball, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe, que ce soit en Coupe d'Europe, est à jour dans ses objectifs. Donc c'est ça qui permet d'entretenir une notion de groupe. Gérer l'effectif, oui. De toute façon, quand on est entraîneur de handball, il faut savoir le faire. Le championnat s'arrête, il s'est arrêté totalement au mois de novembre, il s'est arrêté à Noël. Donc finalement, c'est des temps faibles dans une saison, il y en a. Metz Handball a plutôt bien géré les reprises d'interruption. Mais il faut veiller non plus à ne pas perdre trop le rythme, parce que quand la Ligue des Champions, là on a 2 mois et demi sans Ligue des Champions, quand la Ligue des Champions va redémarrer avec le quart de finale, quel que soit l'adversaire, il y aura un statut de favori à assumer. En championnat, Metz Handball est dans un fauteuil. Il faut rester dans cette situation, il ne faut pas se faire peur. Et puis ce qu'on a vu également lors du match contre Nantes en Coupe de France, c'est que certes il y a eu peut-être Chloé Valentini n'était pas là contre Nantes, donc il y a eu un petit peu plus de roulement, mais statistiquement les locomotives c'était encore Bruna et Christina Jürgensen. En tout cas les joueuses qui avaient marqué ce soir-là contre Nantes le plus de buts, c'était les locomotives habituelles entre guillemets de l'équipe. Donc faire un peu plus de turnover, oui, pour intégrer Louisa Schulze. Il y aura peut-être Kamila Misiewicz aussi, qui va revenir à un moment de sa blessure, qui va pouvoir reprendre un petit peu le rythme, mais pas totalement non plus, parce que il faut que la machine est en route et il ne faut pas qu'elle baisse de régime. On a la chance en tout cas d'avoir la capitaine de Metz Handball sur ce plateau. C'est l'heure de la conférence de presse. Alors Bruna, c'est vrai qu'on sait que tu quitteras Metz Handball pour Győr la saison prochaine, mais on a l'impression vraiment cette saison, avec le brassard de capitaine, que tu es presque en mission à Metz Handball pour réaliser le doublé Coupe Championnat et pourquoi pas le triplé avec la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Après, dès le début de la saison, je parlais avec Manu, je parlais avec Thierry, et je disais que je voulais faire ma meilleure saison de ma carrière. Je ne sais pas si ça va être le cas. Et j'ai dit qu'ils pouvaient me faire confiance à 100%. Que pendant le temps que je serai à Metz, je ferai tout pour aller le plus loin possible. Le fait que tu aies le brassard de capitaine, forcément ça te donne un supplément pour te transcender, pour montrer l'exemple, pour montrer aux filles que il faut continuer à aller de l'avant. Oui, et je pense aussi, et après j'essaie toujours de donner l'exemple, surtout sur le terrain. Parce que à partir du moment que je mets de l'énergie, du rythme, je pense que les filles vont me suivre parce qu'elles ont confiance en moi. Est-ce que tu avais été surprise, on l'avait peut-être posé cette question déjà à ta première venue, est-ce que tu avais été surprise que l'on te confie le brassard de capitaine à l'époque ? Oui, un peu quand même, parce que je ne m'attendais pas vraiment. Mais après, quand Manu m'a parlé et tout ça, j'ai dit ouais, peut-être que ce serait vrai. Et j'ai demandé 2 semaines pour réfléchir. Parce que j'ai dit si je me mets à faire quelque chose, je veux le faire à 100%. Et voilà, après, dès que j'ai pris ce rôle à cœur, j'ai dit que je vais être à fond. Thomas, une question pour Bruna ? La décision de quitter Metz Handball en fin de saison, en combien de temps tu l'as prise ? Est-ce que c'était quelque chose de naturel ? Parce que quand Győr vous sollicite, effectivement, c'est flatteur. Est-ce qu'au contraire, tu t'es quand même pris un peu la tête, entre guillemets, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ? Parce qu'on avait l'impression, en lisant un petit peu dans la presse, que c'était même la décision la plus difficile de ta carrière. C'est vrai. Parce que si c'était 1 an avant, je dirais oui tout de suite à Győr sans réfléchir. Et là, j'ai pris presque
2 mois, 3 mois pour donner cette réponse. Et c'était vraiment difficile. J'ai jamais pensé que... Parce que Győr, c'était un des clubs de mes rêves que j'ai dit, si un jour j'ai l'opportunité, je vais le faire. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, mais pourquoi je fais ça si c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et voilà. Ça t'a pas trop perturbé ça? Ah oui, quand même, parce que j'étais vraiment à 50-50. Et après, j'ai dit, peut-être c'est ma dernière opportunité, peut-être je peux pas rater ça. Et le moment que je dis, j'ai fait ma décision. J'ai dit, je vais être encore plus à fond à Metz parce que je veux partir et laisser Metz le plus haut possible. Qu'est-ce qui a fait pencher finalement la balance en faveur de Győr? Est-ce que c'est le fait que c'est le club de tes rêves, que c'est entre guillemets le plus grand club d'Europe et du monde? Aussi parce que depuis petite, je voyais Győr comme un club de rêve. Et après, ça va faire 7 ans que je suis en France. Et c'était dans mes objectifs aussi de partir ailleurs, voir ailleurs, connaître d'autres choses. Et voilà, j'ai senti que c'est peut-être le moment, peut-être ça va pas le faire, mais voilà, j'ai pris le risque. Mathieu, une question pour Bruna. Je vois que tu as l'œil vif. Tu es en alerte pour une question exceptionnelle. Bruna, est-ce que tu aimes les statistiques? T'es sûr? Les statistiques? Oui ou non, je vais te la poser quand même la question, c'est pas grave. Actuellement, tu es deuxième meilleure buteuse de Ligue des Champions, tu es dans le top des meilleures passeuses. On dit souvent qu'une équipe, ça doit ressembler à sa capitaine. Est-ce que finalement c'est ça l'identité de cette équipe, de cette année de Metz Handball, c'est ce côté collectif, jouer les unes pour les autres et apporter chacune sa pierre à l'édifice? Tu sais, je savais même pas, c'est toi qui viens de me dire. Du coup, quelle bonne nouvelle. Ouais. J'essaie toujours d'être à fond sur tout ce que je fais, de faire des passes autant pour moi, pour les autres. Moi, des fois, je suis plus contente quand une fille de l'équipe marque que quand je marque. Et voilà, j'essaie toujours de faire le mieux pour l'équipe. À tes côtés, il y a une joueuse qui impressionne puisque c'est sa première saison en France et hors du Danemark. C'est Christina Jorgensen. Je voulais avoir ton avis sur elle, sur son jeu. Est-ce qu'elle montre vraiment depuis le début de saison? Oui, Christina, c'est une joueuse incroyable. Dès qu'elle est arrivée ici, j'étais un peu choquée. Elle essayait déjà de parler français. Elle se donnait à fond à chaque muscu, à chaque entraînement. Et ça montre ce qu'elle fait sur le terrain. C'est une joueuse vraiment formidable. C'est vrai que c'est un petit peu le clone un peu plus jeune de Louise Winter Burgard, notamment au niveau du professionnalisme. Thomas, une question pour Bruna. Est-ce que Metz Handball est devenu favori de la Ligue des Champions avec la phase de poule que vous avez fait, le fait d'avoir battu Győr, Esbjerg, est-ce que, selon toi maintenant, c'est vous les favorites numéro 1? Je ne pense pas. Après, c'est bien ce qu'on a fait jusque-là, mais à partir de maintenant, ça va être encore plus difficile. Et je sais qu'il y a des équipes très très fortes. Après, au Final Four, tout est possible. Et voilà, on va essayer déjà d'aller au Final Four et après c'est notre histoire. Mathieu? On a parlé des joueuses convoquées en équipe de France, mais n'oublions pas que toi aussi tu es international, tu portes les couleurs du Brésil en plus. C'est ça. Quels sont tes objectifs avec l'équipe nationale du Brésil à présent? Déjà, on sait qu'on a des difficultés parce qu'on n'a pas beaucoup de renouvellement. Au Brésil, on n'a pas des jeunes joueuses. Et c'est pas facile quand tu rénoves pas. Mais j'essaie comme à Metz aussi, j'essaie de tout donner pour la sélection, même si c'est pas facile, toujours, avec les conditions financières et tout ça. Et voilà, j'espère que le Brésil va redevenir ce qu'il était en 2013, quand on était champion du monde. Avec l'objectif pour toi de participer aux Jeux Olympiques de 2024 en France, forcément tu en as envie aussi. Bien sûr, c'est un de mes objectifs. Mathieu, je suis sûr que tu as encore une question en stock. Bien sûr, j'en ai plein. À la fin de saison, tu vas mettre fin à 6 ou 7 années en France. Tu es un petit peu française maintenant. Qu'est-ce que tu vas en garder au-delà de l'aspect sportif et des trophées, etc. Qu'est-ce que tu vas retenir de la France? Est-ce que tu vas chercher ton pain le matin avec un béret? Non, de la France, je vais surtout retenir les gens que j'ai rencontrés ici. Parce que j'ai dit à tout le monde que la France, c'est mon deuxième chez moi. Les personnes que j'ai rencontrées, ça va être ça que je vais garder. On dit souvent que tu es l'une des meilleures joueuses aujourd'hui du monde.
Est-ce que tu considères peut-être comme certains d'entre nous, je veux dire comme moi, que tu es peut-être même la meilleure joueuse de la planète actuellement? Merci, mais voilà, je sais que j'ai des qualités, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et si vous me dites, ça me fait plaisir, mais j'ai beaucoup d'humilité, peut-être. J'essaie toujours de faire mon mieux et voilà. Je sais que tu es fan de Neymar, il n'a jamais eu le ballon d'or, mais toi tu mériterais le ballon d'or du handball féminin. J'espère que je vais avoir avant lui quand même. Mathieu, Thomas, une dernière question pour la route? Par exemple, dans quel domaine tu estimes pouvoir encore apprendre? Comment? Dans quel domaine, dans quel secteur de jeu tu estimes pouvoir encore apprendre? Parce que physiquement, techniquement, on voit pas trop où peut être aujourd'hui encore ta marge de progression, parce que tu es déjà à un niveau très, très élevé. Selon toi, où est-ce que tu peux encore progresser? Oui, bien sûr, je pense qu'on peut toujours progresser, comprendre plus le handball, physiquement, défensivement aussi. Et voilà, j'essaie toujours de m'améliorer s'il faut. Mathieu, il a une dernière question, et ça sera la dernière question de cette émission. La vraie? Oui. J'aurais voulu avoir quelques mots sur ta relation avec Emmanuel Mayonade. On voit que vous vous entendez plutôt bien. C'est important, ça aussi, une bonne relation entre entraîneur et la capitaine. On sait que des fois, tu aimes bien l'embêter aussi. Comment ça se passe au quotidien avec eux? C'est vrai qu'avec Manu, j'ai appris à le connaître. Il est devenu plus qu'un coach, c'est devenu un ami. Et il me donne des conseils, on se parle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intimité, on discute beaucoup. Et voilà, c'est quelqu'un que pour moi, c'est plus qu'un coach et je pense que je vais le garder pour ma vie, comme personne. Merci beaucoup en tout cas Bruna d'être venue sur ce plateau. On espère que tu vas soulever beaucoup de trophées d'ici la fin de saison. Ça serait plutôt positif pour Metz Handball. Nous on se retrouve vendredi prochain messieurs pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.